Hello les amis, c'est un plaisir de vous retrouver. J'avais envie, dans ce décor particulièrement beau, là je suis dans le Holland-Dock, de vous parler des bienfaits de mes retraites en nature, en solo. Alors d'abord pour commencer, si vous voulez savoir ce que je fais pendant mes retraites en nature, n'hésitez pas à regarder dans la description, j'ai mis une ancienne vidéo dans laquelle je parle de ça. Mais là c'est pas l'objet, là j'ai envie de vous raconter ce que m'a apporté ma dernière retraite. Donc ma dernière retraite, c'était il y a un mois, quasiment jour pour jour. C'était dans la Drôme. Je suis allé aux Trois-Becs, pas très loin de Cray-Saillant, si ça vous parle. Et j'ai décidé de gravir ces Trois-Becs depuis la forêt de Soux, de faire du bivouac. Et puis une fois que je sentais que j'étais bien nourri, de redescendre et de retourner à la civilisation. Cette retraite était particulièrement belle, particulièrement mystique, et je me suis très vite relié aux éléments. C'était chouette. J'avais pas pu amener trop de lecture, et j'ai beaucoup médité, fait beaucoup d'introspection. Et à vrai dire, la seule chose que j'ai lue, c'est 10 versets du Tao. Mais ils m'ont beaucoup imprégné. Et quand je suis sorti de cette retraite, j'ai eu un élan très fort. C'était celui de rétablir des liens que j'avais peu entretenus, qui s'étaient laissés aller, ou même que j'avais coupés, avec des personnes de ma famille, ou très proches. Et immédiatement en sortant, j'avais l'occasion parfaite, puisque j'avais l'occasion je suis passé tout près des parents d'une ex-petite amie avec qui j'ai vécu 5 ans de vie formidable. Et c'était un moment charnière de ma vie puisque c'était autour de ma vingtaine et qu'ils m'ont accompagné en fait dans mon grandissement en tant qu'homme. Et c'était des parents particulièrement inspirants qui m'ont adopté comme si j'étais leur fils et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Le truc, c'est que quand je me suis séparé de cette ex-petite amie, je l'ai fait de façon un peu rapide et brutale, on va dire, parce que j'avais peur en fait de leur réaction, et donc j'ai décidé de partir sans leur dire en fait, et de plus jamais revenir. Ça, c'était il y a 20 ans. Et en sortant de ma retraite, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aller les voir. J'ai envie de leur dire que je regrette d'être parti comme un voleur. Et donc j'ai pris ma voiture, j'y suis allé, j'ai questionné les voisins, ils m'ont dit ils sont là. Je me suis dit ouais, de toute façon il y a des chances, c'est un week-end, il fait beau, en plus ils sont à la retraite. Donc maintenant c'est là où ils habitent tout le temps. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains. Ça n'a pas été facile, mais comme j'avais la force du Tao avec moi, j'y suis allé. Et j'ai sonné, j'ai même klaxonné parce qu'il y avait personne qui sortait. Et puis la mère est sortie, elle m'a vu, elle m'a pas tout de suite reconnu. Il faut dire que j'avais des cheveux à l'époque. Et puis on a passé un moment magnifique, un moment, une très très belle connexion, c'était magnifique. Le père est arrivé un peu plus tard et c'était tout aussi beau. On s'est rappelé des beaux souvenirs, j'ai raconté un peu mon parcours eux aussi. J'ai vu l'évolution de leur maison 20 ans après. C'était magnifique. Et puis je leur ai dit que je regrettais d'être parti comme un voleur. Alors bien sûr, ils m'ont dit il n'y a aucun problème, etc. Mais j'ai senti, waouh, l'apaisement. J'ai senti le lien qui se recrée entre nous. Et on a décidé de maintenir ce lien et de se contacter, de se voir. Magnifique, magnifique. Et en sortant de ça, j'étais tellement, tellement heureux, tellement nourri, que j'ai immédiatement appelé mon père, que j'appelle pas assez souvent, parce que moi j'ai mes enfants, j'ai ma vie, etc. Et je prends pas ce temps-là. Et c'est bien dommage. Et là je l'ai fait. La connexion était moyenne au niveau du téléphone, donc on a mis ça au lendemain. Et le lendemain j'ai eu une discussion très importante. Et j'avoue qu'elle était challenging, mais comme le Tao était en moi, j'ai pu arrêter d'être dans le rapport de me justifier, de donner des explications, de paraître
un enfant modèle, etc. Non, j'ai osé la plus pure vulnérabilité, dire bah oui, moi aussi je galère, ouais, c'est clair que j'aimerais que mes projets avancent plus vite, etc. Je suis vraiment, j'ai choisi de me livrer complètement et d'être vulnérable. Et alors ça a été magnifique, ça a tissé j'ai senti leur compassion, parce qu'aussi ma belle-mère était là, et leur soutien. Voilà, ça a été énorme. Il faut savoir que déjà ça m'a apporté ça. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Un peu après, ma mère est tombée gravement malade. Et là, avec cet élan et tout, j'ai pas hésité une seule seconde à venir. J'étais en séminaire, j'ai arrêté mon séminaire, je suis allé à ses côtés. Il y avait toute ma famille qui était présente. Et là, j'ai pas hésité à rester, à tenir ma mère dans les mains, à lui dire tout mon amour, à lui dire je t'aime, à être vraiment, vraiment présent, à avoir une qualité de présence. Et ça, je le dois aussi à cette retraite. Et ma mère est sortie de choses très, très difficiles. Elle a été d'un courage inouï. Et ça s'est bien passé. Et c'est magnifique. J'ai retissé des liens avec mes frères, mes sœurs, que je n'entretenais pas. Et c'est ça aussi, la grande gratitude que m'a apporté cette retraite. C'est des gens qui m'ont énormément soutenu, qui m'ont inspiré quand j'étais encore un adolescent pour devenir un adulte, qui m'ont donné de l'amour, de l'accompagnement. Et maintenant, je suis en gratitude. Et je me rends compte maintenant, moi, que je suis un homme mûr et que eux, ils prennent de l'âge, que c'est là aussi où je peux apporter, leur apporter en retour de la présence, de l'amour, de la joie aussi. Et puis leur permettre de rester en bonne santé, de garder le goût à la vie. Voilà ce que m'a apporté cette retraite. Et j'avais envie de vous le partager. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez des commentaires, si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais pendant mes retraites, etc., n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de cette vidéo. Si vous trouvez que c'est inspirant, que c'est chouette, à la partager. En attendant, moi je vous souhaite une magnifique fin de journée et une super présence au monde dans la nature.